Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Jade FM pour une émission spéciale. En juin 2024, nous nous sommes rendus sur le festival du Hellfest à Clisson pour réaliser un sujet sur la gestion des déchets. En 2023, une étude a été faite par le pôle de coopération pour la filière musicale en Pays de la Loire, en partenariat avec le réseau Éco-Événements Rêve, sur 11 festivals, dont le Hellfest. Il ressort que 1300 personnes réparties sur ces 11 festivals ont été mobilisées sur la gestion des déchets, soit environ 54 personnes sur les sites hors Hellfest qui, à lui seul, mobilise une équipe de 760 personnes. En moyenne, il y a eu 18 tonnes de déchets traités chaque jour d'ouverture. Donc les biodéchets, ordures ménagères, verres, déchets recyclables et techniques. En 2023, 71% des déchets ont été valorisés au Hellfest. Donc pour cette édition 2024, nous sommes allés voir les personnes directement sur le terrain au festival Hellfest à Clisson, afin de comprendre comment est organisée la gestion des déchets. À travers cette émission, vous retrouverez 2 interviews avec des membres de l'équipe Gestion des déchets Anima Green. On commence par se rendre à l'arrière, là où sont récupérés et de nouveau triés les déchets. Nous avons rencontré Benoît, qui est référent du pôle Anima Green. Trop bien. Est-ce que tu entends bien? Ça marche? C'est bon. Et bah du coup, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, voilà, Benoît Rouleau, voilà, je suis référent de pôle d'Anima Green, donc qui est la base gestion des déchets. Qui intervient donc sur le fest quasiment depuis le début, puisque Anima Green c'est une entité d'Animage. Donc on est sur la même démarche associative. Anima Green c'est pas une asso indépendante, c'est Animage. Sur Anima Green on est sur un volume à peu près de 380 bénévoles. Du mardi, donc ça a démarré mercredi matin jusqu'à mardi prochain, jusqu'au 2 juillet. Okay. Voilà, avec un système de créneaux. On fonctionne sur des créneaux de 3 heures et piloté par des référents. Donc Seb qui est à ma gauche, c'est un des référents aussi d'Anima Green. Il y a Marine, il y avait Jeff, on est une vingtaine, on est 2 référents de pôle. On est 2 frangins, et puis il y a un 3e frangin qui est aussi référent, mais on est 2 responsables de pôle sur l'année. C'est-à-dire que sur l'année, on est sur des réunions préparatoires aussi avec la prod. Okay. Donc on se voit régulièrement avec la prod. Alors on se voit moins qu'on se voyait au début, puisque il y a un ensemble de choses qui sont actées et sur lesquelles on n'a plus besoin de revenir, parce que ça fonctionne, ça déroule. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt sur un tapis là qu'on déroule. Qu'on a commencé à dérouler mercredi dernier à la réception du matériel qui venait de la partie prod qui est stockée à Bousset. Voilà, donc on cale le planning pour la livraison de matériel. On a des fois du nouveau matériel commandé parce qu'il y a des évolutions de site, il y a des évolutions aussi sur la gestion du tri. Okay. Puis on a besoin de renouveler aussi du matériel parce que le matériel s'use. Donc c'est vrai que sur cette base-là, on a un gros stock de matériel de fonctionnement. Okay. J'ai juste une petite question, quelles sont vos missions, vous, pendant, avant et après le festival, avec vos bénévoles sur le terrain? Alors, avant le festival, donc il y a la partie, le groupe des référents, nous on fonctionne en commission préparatoire. Il y a une commission tri, déchets et évolution, une commission com, une commission matériel, commande de matériel, véhicule, commission planning. Voilà, ça on se répartit entre nous. Et on se voit 3 fois, nous. En grande commission. Okay. Février, avril et juin. Et la dernière, on l'a fait sur site. Okay. Voilà. Ça, c'est pour la partie référent et responsable de pôle. Alors nous, responsables de pôle, on a des réunions aussi intermédiaires avec la prod. Mais beaucoup moins, comme je vous le disais. Okay. Avec l'action bénévole, on a un premier temps d'action au printemps qu'on mène depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e année où, avec les jeunes d'Animage, donc on a une action pendant 2 jours sur la fabrication des quadruplettes. C'est quoi les quadruplettes? C'est le kit sac déchets. Okay. 2 sacs jaunes pour le tri sélectif
un sac vert pour le vert et un sac bleu pour le tout venant. Ok. Donc les jeunes fabriquent les quadriplettes, donc ils font des nœuds avec les sacs. Et c'est le kit gestion déchets qu'on distribue à l'entrée du camping dès qu'il y a l'ouverture pour les festivaliers. Et donc on nous présentait tout à l'heure, si on ramène ces sacs remplis, on peut participer à la tombola, c'est ça? Oui, alors parallèlement, on a une action de valorisation aussi de ces déchets-là et puis de valorisation de l'action tri déchets des festivaliers. Alors ça depuis quasiment le début, où il y a une valorisation qui est faite, 2 sacs jaunes ou 2 sacs verts ou un jaune ou un vert ou 3 sacs tout venant, ramenés à la base au pôle gestion déchets, permet d'avoir une rétribution d'€1 en cashless et également un ticket de loterie. Et le ticket de loterie, il est systématique à chaque gestion de sac rapporté. Okay. Donc plus le festivalier ramène de sacs, plus il a de tickets de loterie, plus il a de probabilité d'être tiré au sort. Donc j'ai cru comprendre que ce système existait déjà depuis quelques années. Est-ce que vous sentez une évolution sur la participation des festivaliers? Est-ce qu'ils ramènent de plus en plus de sacs ou pas forcément? On mesure pas une évolution significative là-dessus, parce qu'après c'est quelques-uns qui utilisent bien ce système-là aussi ça leur permet de boire des coups. Et puis ça leur permet potentiellement de gagner 2 passes. Il y a 2 fois 2 passes pour l'édition 2025. Okay. Donc c'est pas... Donc les gens ils ont envie de participer. Ils ont envie de participer. Après il y a des t-shirts, des goodies, etc. Ou des packs de bière. Mais au moins de pouvoir tirer dans la petite sculpture qui est à l'entrée de la régie déchets, il y a plus de probabilités. Il n'y a pas forcément une évolution. L'évolution, en revanche, nous on l'a senti déjà quand on a repris, quand l'édition du Hellfest s'est remise en double édition en 2022, après la pandémie. On a vraiment une évolution de terrain et de valorisation du déchet par les festivaliers eux-mêmes. Okay. Et il y a toute l'éducation qu'on a pu mettre en place, la pédagogie de gestion de tri liée aux emplacements et liée aussi à la valorisation qu'on peut en faire derrière. Et il y a les festivaliers entre eux aussi il y a une répercussion aussi sur cette valorisation-là. Nous on a vu des fois des festivaliers se permettre de dire à d'autres tu vas trier un peu ta zone là parce que ils sont pas là pour ramasser ta merde. Les gens sont de plus en plus impliqués dans de plus en plus impliqués, puis il y a une forme de respect. Enfin nous on ne le ferait pas, on continuerait pas s'il n'y avait pas cette forme de reconnaissance, de respect et puis de coordination sympathique, plus que sympathique. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de déchets donc recyclables et verts que vous récupérez sur une édition comme celle-ci? Alors on a sorti le tableau des chiffres avec une de vos collègues de l'hebdo Sévarémen. Okay. Alors je crois qu'il est affiché. On ira voir. Ouais, on ira voir, mais on est là je les ai pas en tête, mais on est sur 400 tonnes de déchets générés, mais après il y a une classification en 80 tonnes de verre, en X tonnes de bois, métaux, tri sélectif, carton. Et puis là on intensifie le tri autour des films d'emballage, les films de palettes, le polystyrène, on a même récupéré du béton quand il y a eu une installation sur les parkings. Donc on a des sacs là, des gros sacs supports où on met un développement, une gestion de tri qu'on n'avait pas auparavant quoi. Donc tu veux récupérer quelque chose? Donc petite question aussi qui me vient sur les déchets de façon générale. Est-ce que la question des déchets biodégradables à destination par exemple de compost font partie des réflexions pour l'instant ou à l'avenir? Est-ce que c'est... Alors on a ça, on le met en place depuis quelques temps également aussi avec les restaurateurs. Okay. C'est-à-dire qu'il y a du compost. Alors il y a le compost qui est généré avec les toilettes sèches. Bien sûr. Voilà. Et il y a aussi le compost auprès des restaurateurs. Et puis on est aussi maintenant sur de la vaisselle compostable. Okay. Donc il y a un tuilage encore cette année, mais 2025 ce sera définitif. Ce sera que de la vaisselle compostable au niveau de tous les restaurateurs du site du Hellfest. Ça c'est chouette. Okay, donc on sent qu'il y a de l'évolution, en tout cas c'est dans l'objectif du festival de toujours faire mieux. On récupère le marc de café à tous les stands du restaurateur. Alors ça fait pas forcément des gros volumes,
mais l'action, elle est là sur cette valorisation de type de déchets. Okay. Là, pour mettre un peu de contexte pour les auditeurs auditrices qui vont nous écouter, on est derrière le festival, derrière les barrières, et on vient de se rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient en train de travailler à retrier les déchets que les festivaliers avaient triés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de bénévoles qui s'activent à faire ça pour s'assurer que tout est bien dans des bons sacs et tout est bien au bon endroit? Nous, sur la base Animagreen, on gère à peu près 380 bénévoles. Ouais. Alors, ils ne sont pas tous là en même temps, ils sont sur des créneaux définis, mais c'est à peu près le volume du nombre de bénévoles sur la partie gestion des déchets. Après, il y a une autre asso, Ghetto Art, qui intervient sur le site, avec lesquels on coordonne aussi l'action gestion des déchets en lien avec la prod, parce que sur les créneaux du matin, entre autres le créneau du 7-10, puisqu'on intervient tous aussi sur la partie site, festival. Okay. Et là, on coordonne aussi avec l'asso Ghetto Art 50 bénévoles sur ce créneau du matin. Okay. Et là, avec les référents d'Animagreen qui prennent en charge les 50 bénévoles de Ghetto Art sur un zonage qui est défini auparavant. C'est-à-dire que quand on part le matin, c'est le référent, il sait avec combien de bénévoles il part, et il sait sur quelle zone il va. Warzone, Valais, Main Stage, restaurateur, etc. Parce qu'on a de 7h du matin jusqu'à 8h30, 8h45, il faut que ce soit nettoyé. Bah oui. Il y a l'ouverture du site. Pour commencer la nouvelle journée. Voilà. Ok. Moi, j'ai pas spécialement d'autres questions. Est-ce que toi, t'en as une? Non, c'est bon. Je pense qu'on a eu... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, passer un message aux personnes qui vont écouter ce documentaire? Non, on pourrait croire de l'extérieur, là, elle fait et non, ça y a rien, ça se fait en souplesse, ça se fait en belle sympathie. Il n'y a aucune crainte, c'est un festival sympa qui peut faire peur, peut faire repousser certaines personnes de l'extérieur. Et puis il y a un plateau scénique qui n'est pas que du gros métal, du hardcore, etc. Il y a aussi des groupes de rock. C'est très éclectique en fait les musiques. De plus en plus aussi, ouais. Mais voilà, chacun y trouve son goût. Et c'est un festival qui est donc propre par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui, les gens peuvent le dire, que ce soit sur site ou que ce soit même sur le camping. Faut interroger les festivaliers. Faut aller leur demander. On va faire ça. Ce sera la meilleure réponse. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour ce temps. Bon courage pour la suite. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes toujours sur Jade FM et vous écoutez une émission spéciale Gestion des déchets au Hellfest. Ici, on a donc surtout évoqué la gestion des déchets sur le camping du Hellfest, mais il y a également des équipes sur le site des concerts du festival. Cette partie est gérée par l'association Ghetto Art. Puis, il y a également les Gandousiers, une entreprise de service de toilettes sèches en carton et pliables qui a pour but de composter les urines et les selles. Au Hellfest, par exemple, ce sont les viticulteurs qui récupèrent ensuite tous ces déchets pour en faire du compost. Les restes de matériel de camping, donc les tentes, les matelas, tables, sièges, glacières, en bon état, que les festivaliers laissent sur place pour ne pas s'encombrer avec au retour, sont récupérés par des ressourceries locales comme la récupérette de Sainte-Lumine de Clisson, qui donne une seconde vie aux objets. Il y a sur le camping des points d'apport volontaires pour permettre aux festivaliers d'en faire don. À savoir qu'en 2023, ce système de dons a permis au Hellfest de réemployer 1,5 tonnes de matériaux et de contribuer ainsi à une action solidaire sur son territoire. Du côté des restaurateurs, comme l'a évoqué Benoît, de la vaisselle compostable est utilisée. Et sur une dizaine de stands, il y a même des couverts à croquer et donc comestibles. On a testé et c'est validé. Ça remplace très bien les couverts jetables et c'est même très bon. Bien sûr, vous l'avez sûrement remarqué depuis des années et il est maintenant présent quasiment un peu partout sur divers événements. Le Hellfest a mis en place l'utilisation de gobelets réutilisables pour éviter la production excessive de déchets plastiques. Et concernant les restes de nourriture, un partenariat avec les Restos du Cœur est acté pour récupérer la nourriture encore emballée et les distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Pour revenir sur l'étude qui a été faite par le pôle en partenariat avec le réseau Éco-événements Rêve, sur 11 festivals dont le Hellfest, 90 personnes par festival sont mobilisées sur les actions de sensibilisation à la transition énergétique et écologique, que ce soit bénévoles, permanents ou encore prestataires.
On retrouve maintenant Irina et Kevin sur Jade FM qui sont bénévoles Animagreen pour l'association Animage. Et c'est eux qui sont en contact direct avec les festivaliers pour les sensibiliser, les informer et récupérer leurs sacs de déchets. Et ainsi valoriser le tri et surtout l'action de tri des festivaliers via notamment une tombola. On parlera également plus largement du bénévolat au Hellfest. Je te laisse honneur. Irina, je suis la référente pour la tombola du Hellfest. Et moi je suis Kevin, son petit assistant. Donc vous êtes bénévole pour l'association Animagreen, pour Animage et la partie Animagreen. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que toute cette entité ? Alors, peut-être plus moi parce que j'habite Clisson. Et Animage, c'est une grosse association pour les jeunes, en fait. Une association sociale pour les animer pendant toute l'année. Et à ce titre-là, elle est très bien installée au Hellfest parce qu'elle a généré, comme on dit, Ben Barbeau, qui est l'initiateur du Hellfest. Donc, ils ont une place privilégiée auprès du Hellfest. Et ils envoient ici plus de 2000 bénévoles. Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est beaucoup plus que 2000. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup vos missions ici ? Alors moi, nous ici, Kevin, ça tu sais répondre. Oui, on a plusieurs missions. Parce que quand on est bénévole, on peut être beaucoup sur beaucoup de choses. On peut être désoiffeur, on peut être Animagreen, donc la gestion de déchets. On peut vraiment être un peu partout. Ça dépend vraiment des missions. Donc là, moi, je suis actuellement à la tombola. Donc justement, ça participe au mouvement du tri pour les déchets. Donc c'est super sympa. Et en plus, on donne une chance du coup aux festivaliers de pouvoir avoir 2 passes. Il y en a 4 à gagner en tout. Donc il y a 2 personnes qui gagnent 2 passes. Est-ce que tu peux nous présenter comment fonctionne la tombola ? Qu'est-ce que c'est au final ? Eh bien, en gros, on fait ramener 2 sacs triés. Donc il y a le verre, le tout venant et tout ce qui est carton, canette, tout ça. Le tri jaune, quoi. Et on ramène 2 sacs et on a une chance d'avoir un petit ticket. On met les coordonnées de la personne et il a une chance d'être tiré au sort. Et en plus, on donne 1 euro sur les bracelets des festivaliers pour les remercier, parce qu'en gros ça nous évite de la manutention. Tu vois, en fait Animagreen, ils vont aller sur le site pour aller ramasser tous les déchets. On a des camions, on a même des gens à pied,
Et en gros, c'est un peu dans le bon sens. On va dire qu'on les éduque dans le sens, venez nous aider, et hop, on leur file du coup, tu vois, un bonus, quoi. On les paye 1 euro déjà pour le mouvement, et en plus ils ont un ticket. Pour les inciter un peu et les rendre coopératifs. Exactement. Aussi, et les inclure dans cette gestion de tri des déchets. Ils sont très contents d'apprendre ça, parce qu'à chaque fois ils sont surpris. Ils font leur boulot, tu vois, c'est cool, tu les vois trier, et quand on leur annonce ça, ils sont en mode, ah bon, c'est trop bien, et c'est cool d'avoir cet état d'esprit quand même. Ouais, en général, ils sont assez coopératifs. Est-ce que vous avez remarqué, du coup, je sais pas depuis combien de temps vous êtes là, mais des améliorations au fil des années, les gens sont plus dédiés à la gestion des déchets, tout ça, ils laissent le camping plus propre, par exemple? Oui, alors c'est vrai que pour y travailler comme depuis pas mal d'années maintenant, je trouve en tout cas le Hellfest reste quand même un festival propre quand même, je trouve. Tu vois, il n'y a pas des déchets qui traînent. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens quand même qui circulent. Et vraiment, je trouve les gens propres quand même. Et comme tu dis, avec les années, ça s'améliore. Ça s'améliore et cet état d'esprit, il reste. Et je trouve que c'est de mieux en mieux quand même. Et ça fait plaisir. Sur les 2000 bénévoles que vous présentiez tout à l'heure, du coup, il y a plusieurs secteurs. J'ai l'impression qu'il y a le secteur de la tombola, il y a les personnes qui maraudent dans le camping pour ramasser les déchets. Est-ce que vous voyez d'autres entités où les 2000 personnes sont consacrées à la gestion des déchets à ces endroits-là? Oula, alors l'organisation d'un festival, c'est beaucoup d'équipes. Donc là, par exemple, tu vois, tu as du contrôle sécurité, c'est du bénévolat aussi. C'est juste pour qu'il n'y ait que des festivaliers qui passent dans le camping et qu'il n'y ait personne d'autre. Donc tu as aussi les banques, parce qu'il faut créditer les patrons. C'est aussi une équipe de bénévoles. Tu as le parking, parce qu'il faut que les gars ils se garent et pas n'importe comment, il faut que ce soit géré. Donc tu as une équipe de parking. Tu as aussi l'interdiction de circuler qui est gérée par une équipe de bénévoles. Toute la nuit, il y a des gars qui disent vous n'avez pas le droit de passer, vous avez le droit de passer. Donc il y a les désoiffeurs, ceux qui distribuent la bière à dos d'âne ou à dos en tout cas de d'humains. Payante, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit, mais voilà. T'as le petit déjeuner qui est Animage purement. Ouais. Donc là, c'est des jeunes d'Animage qui ont moins de 18 ans, donc qui sont pas autorisés sur le Hellfest, mais qui sont juste ici à l'entrée du camping. Et c'est eux qui ont l'exclusivité des petits déjeuners sur le festival, tu vois. Il y en a, hein. C'est la question que j'allais poser justement. Est-ce que les jeunes sont impliqués aussi dans le bénévolat et notamment sur la partie spécifique de la gestion des déchets? Comment ça se passe pour les jeunes? Alors, sur la gestion des déchets, c'est des horaires, tu sais, c'est des jeunes, donc ils ont des horaires spécifiques. Donc non, sur la gestion des déchets, c'est pas les jeunes, c'est de l'adulte. Parce qu'il y a un contrat, on a tous notre contrat sur nous, c'est presque un contrat de travail de bénévole. Mais les jeunes, ils ont des horaires très très précises et très courtes qui sont la matinée et qui payent leur camp de vacances avec ça. Donc les jeunes, ils ont un poste, c'est le poste d'Animage. Maintenant, il y a une télé aussi de jeunes qui est en train de circuler là, qui est aussi gérée par une équipe d'Animage jeunes. Je connais ces deux postes. Il y en a peut-être plus, mais moi je connais ça pour les jeunes. Est-ce que votre temps de travail en tant que bénévole dure le temps du festival, à savoir 4 jours? Est-ce que vous êtes là en amont, vous repartez après? Combien de temps ça prend de façon générale? Alors en fait, j'ai pas le nombre d'heures exact précis parce que moi par exemple, je travaille avant. Okay. On peut travailler avant, pendant ou après le festival. Donc c'est en fonction un peu de ce qui arrange les personnes. Mais donc forcément, on travaille moins sur le festival. On a un certain quota d'horaire à avoir. Mais avant, c'est quasiment une journée de travail classique. C'est 9h, 17h de travail avec 1 heure de pause. Donc c'est le contrat comme elle a dit Irina. Et après, comme je t'ai dit, il y a plusieurs missions. Donc tu vois, par exemple, après, ça va être du démontage et ça va être du rangement, ça va être beaucoup plus cool parce que le festival est passé, donc moins de pression, etc. Parce que c'est quand même quelque chose, le Hellfest. Mais en gros, et c'est pareil, il n'y a pas que Animage aussi en entité. Par exemple, il y a Ghetto Art qui s'occupe du ménage sur le site, par exemple. T'as les Warriors. Ça, c'est pareil, c'est encore quelque chose de plus gros. Donc là, ils sont en train à la montage de scène, tout ça, un peu plus. Parce qu'ils sont là un bon mois quand même. Donc tu vois, il y a des gens qui travaillent. Il faut poser des congés pendant un mois. Bien sûr. Ils sont pas payés. C'est un sacré investissement. C'est un investissement, mais c'est aussi la passion, quoi. Tu vois, on est là pour ça. Et franchement, chaque association, dont Animage, nous le rendent bien parce que on profite bien quand même de notre festival. Tu vois, même les gens qui bossent les 4 jours sur le festival, ils ont pas mal de temps libre quand même pour pouvoir profiter des concerts. Ça c'est cool. Quand le festival se termine, donc le lundi matin, une fois que tous les festivaliers ont quitté le camping, est-ce que vous retrouvez un champ relativement propre? Est-ce que vous sentez une évolution d'année en année sur la gestion des déchets d'un point de vue des festivaliers? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus propres qu'avant ou pas? Alors, en tant qu'effectivement Anima Green, on a vu une énorme évolution. C'est-à-dire que maintenant, les festivaliers, avant, ils plantaient tout sur place. Tu sais, il y a les avions à prendre, ça pèse trop lourd, on s'est emmerdé à venir là ajouter le matériel. On repart sans, en général.
t'achètes du jetable. Et ben maintenant, ils repartent sans, ça ne change pas. Mais ils ont bien mis de côté tout ce qui fonctionnait encore, ils ont bien trié leurs déchets, ils ont fait un petit campement tout propre et ils partent gentiment et nous on passe derrière. Maintenant on a des partenariats avec Restos du Cœur pour la bouffe qui est encore emballée. On a la récupérette de Clisson qui récupère tout le matériel qui fonctionne encore. Et on a évidemment Anima Green qui passe pour le côté déchets. Il y a rien qui traîne derrière, mais c'est beaucoup plus simple. De plus en plus en fait. Et on met même des stands sur le camping pour que les gens y passent et y posent avant de prendre la route. Ça se passe super bien, de mieux en mieux. Ça donne une deuxième vie à certains objets de camping. La récupérette et d'autres assos des alentours font le plein de matériel de camping. Après le festival, il faut y aller. Vous pouvez vous équiper intégralement. La tente, le matelas, la table, les chaises, tout y est. Et ça fonctionne. C'est ça qui est fou. C'est chouette d'avoir ce constat. C'est cool de vous entendre dire ça. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous savez où vont les déchets que vous récupérez ici, notamment les sacs que vous récupérez pour la tombola? Est-ce que vous savez où ça part? Oui, on sait très bien où ça part. Ça va dans les filières officielles. Donc après, c'est donné à la communauté de communes qui gère les déchets, mais bien triés. On a les remerciements chaque année de l'usine de tri des déchets qui ont besoin d'être triés parce que c'est nickel ce qui est donné à l'usine. Mais évidemment, ça repart dans les filières officielles. Bon trop bien. Merci pour votre temps. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur la gestion des déchets? Est-ce que vous avez quelque chose en plus à vouloir dire, un message à passer? De mieux en mieux chaque année et toujours grâce aux festivaliers. Voilà, faut continuer comme ça. Et puis, donc bravo les bénévoles et les festivaliers. Les festivaliers. Trop bien, merci beaucoup pour votre temps et bon courage. Merci à Benoît, Irina et Kevin pour leur temps et à toutes les autres personnes qu'on a pu rencontrer en off et nous permettre de comprendre comment s'organise la gestion des déchets sur le festival du Hellfest. Et ainsi, de nous permettre de réaliser ce sujet. Et bien sûr, merci au Hellfest de nous avoir accueillis. Car en effet, la vocation des festivals à rassembler des centaines ou milliers de personnes dans un espace-temps contraint n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Engager une transition pour inscrire un festival dans une démarche éco-responsable devient donc essentiel. Et aujourd'hui, la gestion des déchets est l'un des sujets les mieux pris en main par les festivals. À savoir qu'en plus de tout un système de gestion et tri des déchets, le Hellfest s'engage plus largement écologiquement et à différents niveaux. Des espaces dédiés à l'éducation environnementale sont aménagés sur le site où des associations locales, telles que Sea Shepherd, proposent des ateliers et des conférences sur des sujets tels que la biodiversité, le changement climatique et la préservation des ressources naturelles. Le Hellfest encourage les initiatives éco-responsables en soutenant des projets locaux et en collaborant avec des entreprises engagées dans le développement durable. Des partenariats sont établis avec des marques de vêtements éthiques et des fournisseurs d'énergie renouvelable pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement. On peut retrouver également sur le site du Hellfest la présence de la SPA, Société protectrice des animaux. C'est une initiative qui démontre l'engagement du festival envers le bien-être animal. Sur le stand, les festivaliers peuvent obtenir des renseignements sur les actions de l'association, les modalités d'adoption, les moyens de soutien, entre autres. Des bénévoles étaient présents pour répondre aux questions des festivaliers et les aider à mieux comprendre les enjeux liés à la protection animale. En plus de sensibiliser le public, la SPA propose également des activités interactives. Des ateliers éducatifs sur le comportement animal, la santé et le bien-être sont organisés, ce qui a permis aux participants d'en apprendre davantage sur les besoins spécifiques des animaux et les différentes manières de les aider. Aussi, le Hellfest s'engage également à réduire son empreinte carbone en favorisant les transports en commun et les solutions de covoiturage. Des navettes sont mises en place pour faciliter l'accès au festival et inciter les festivaliers à laisser leur voiture à la maison. Des parkings à vélo sécurisés sont également disponibles pour encourager les déplacements à vélo. Puis, en ce qui concerne l'alimentation, le Hellfest met l'accent sur les produits locaux et de saison. Les stands de restauration proposent une variété de plats végétariens, végétaliens ou même véganes, réduisant ainsi l'empreinte carbone liée à la production de viande. On termine cette émission avec un titre de Savageland. Savageland est une ONG qui lutte pour la protection de la biodiversité
pour laquelle le Hellfest s'est engagé à soutenir financièrement pendant plusieurs années. Elle a été créée par le guitariste Sylvain Desmercastel et est soutenue par des grands noms du métal comme Sepultura, Napalm Death, Body Count, etc., qui étaient notamment présents pour un concert spécial sur une des main stages au Hellfest 2024. A noter que Savage Lands a protégé 60 000 mètres carrés de forêt tropicale costaricienne grâce aux droits d'auteur de sa musique. On écoute et termine donc cette émission en écoutant le titre Black Rock Heart de Savage Lands. À bientôt sur les ondes de Jade FM.